Il y a 2500 ans, un roi perse gravait sur un cylindre d'argile les mots les plus généreux qu'un conquérant ait jamais prononcés. Ce roi s'appelait Cyrus. Et ceux qu'il venait de libérer étaient les ancêtres directs du peuple d'Israël. Aujourd'hui, l'Iran et Israël sont au bord d'une guerre totale. Deux nations qui se vouent une haine féroce, qui s'affrontent par procuration sur plusieurs fronts, et dont les dirigeants parlent ouvertement de destruction mutuelle. Mais ce que l'histoire officielle oublie de te raconter, c'est que cette hostilité n'a pas toujours existé. Pendant des siècles, ces deux peuples ont entretenu une relation unique, faite de respect, d'alliance et même d'admiration mutuelle. Alors comment en est-on arrivé là? Comment deux civilisations qui se considéraient autrefois comme des frères ont-elles pu basculer dans une rivalité aussi violente? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, en remontant aux origines même de cette histoire extraordinaire. Pour comprendre la relation entre l'Iran et Israël, il faut retourner au VIe siècle avant Jésus-Christ, à une époque où le monde tel que nous le connaissons n'existait pas encore. À cette période, les Hébreux ancêtres du peuple juif vivaient en captivité à Babylone. Déportés de force depuis leur terre sacrée de Judée par le roi babylonien Nabuchodonosor II, ils avaient tout perdu, leur temple, leur roi et leur liberté. Cet épisode, connu sous le nom de la captivité babylonienne, a profondément marqué la mémoire collective du peuple juif. Pendant des décennies, ils ont pleuré en terre étrangère, gardant dans leur cœur l'espoir d'un retour impossible. C'est alors qu'un homme va changer le cours de l'histoire. En 559 avant notre ère, un jeune prince persan monte sur le trône d'un petit royaume appelé Anshan. Son nom est Cyrus II, mais l'histoire le retiendra sous le nom de Cyrus le Grand. En moins de 20 ans, cet homme va accomplir quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Il va bâtir le plus grand empire que le monde ait jamais connu jusqu'alors, s'étendant des rives de la mer Égée jusqu'aux montagnes de l'Hindou-Kush. Mais ce qui rend Cyrus véritablement exceptionnel, c'est pas la taille de ses conquêtes. C'est la manière dont il les a réalisées. Là où les autres conquérants détruisaient, Cyrus reconstruisait. Là où ses contemporains massacraient, lui choisissait la clémence. Lorsqu'il prit Babylone en 539 avant Jésus-Christ, sans qu'une seule bataille sanglante ne soit nécessaire, il fit quelque chose d'absolument révolutionnaire pour son époque. Il publia un décret permettant à tous les peuples déportés par les Babyloniens de rentrer chez eux, de pratiquer leur religion, de reconstruire leur temple. Ce texte, gravé sur ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, est considéré par certains historiens comme la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire. Pour les Juifs en captivité, cette annonce fut vécue comme un miracle divin. Non seulement Cyrus leur rendait leur liberté, mais il leur restituait également les objets sacrés volés dans le temple de Jérusalem, et il finançait lui-même la reconstruction de ce temple sur la terre de Judée. Dans la Bible hébraïque, Cyrus est le seul souverain non-juif à recevoir le titre de Machia, de Messie, d'oint de Dieu. Le livre d'Ésaïe le décrit comme l'élu du Dieu d'Israël, son berger, celui qui accomplit la volonté divine. C'est une distinction extraordinaire, sans équivalent dans toute la littérature biblique. Un roi perse, adorateur d'Ahura Mazda, était considéré par les Hébreux comme un instrument de leur Dieu. Sous l'empire perse achéménide, les Juifs vécurent une période de relative prospérité et de liberté religieuse. Ils purent reconstruire leur temple à Jérusalem, organiser leur communauté et même occuper des postes importants au sein de l'administration impériale. Le livre d'Esther, qui fait partie de la Bible hébraïque, raconte précisément l'histoire d'une Juive qui devient reine perse et sauve son peuple d'un massacre. Même si ce récit est considéré comme partiellement légendaire, il témoigne de l'intégration profonde des Juifs au sein de la société perse. C'est une relation symbiotique, une coexistence que l'histoire de l'Antiquité a rarement connue entre un empire dominant et un peuple minoritaire. L'empire perse des Achéménides fut l'une des constructions politiques les plus sophistiquées du monde antique. Organisé en satrapie, c'est, à dire en province, administré par des gouverneurs locaux, il respectait les langues, les coutumes et les religions de ses sujets. Persépolis, sa capitale cérémonielle, était un chef-d'œuvre architectural dont les ruines nous émerveillent encore aujourd'hui. Les délégations de dizaines de peuples différents y venaient apporter leur tribut, non pas dans la peur, mais dans le cadre d'une relation codifiée qui garantissait leur protection en échange de leur loyauté. Pendant plus de 2 siècles, cet empire domina le monde connu. Puis vint Alexandre. En 330 avant notre ère, le jeune roi macédonien détruisit Persépolis, renversant l'ordre perse qui avait structuré l'Orient pendant 200 ans. La Perse fut hellénisée, puis parcellisée entre les successeurs d'Alexandre. Mais le génie politique des Perses ne mourut pas. Il se perpétua dans des dynasties successives, les Parthes d'abord, qui résistèrent pendant des siècles à l'expansion romaine,
puis les Sassanides, qui bâtirent un empire rival de Rome et de Byzance, revendiquant explicitement l'héritage de Cyrus et de Darius. Sous les Sassanides, la relation entre Perses et Juifs connut des hauts et des bas selon les empereurs et les circonstances politiques. Mais globalement, les communautés juives de Mésopotamie, qui relevaient de l'autorité perse, jouissaient d'une autonomie considérable. C'est d'ailleurs en Babylonie perse que fut rédigé le Talmud de Babylone, le texte fondateur du judaïsme rabbinique. Les Juifs de l'Empire sassanide avaient leurs propres institutions, leur propre chef communautaire, l'exilarque, et entretenaient des relations complexes mais relativement stables avec le pouvoir impérial perse. Tout cela allait changer de manière radicale au 7e siècle de notre ère. En l'an 637, les armées arabes portant la bannière de l'islam naissant déferlèrent sur la Perse sassanide et la balayèrent en quelques années. Cette conquête fut un séisme civilisationnel d'une ampleur inégalée. La Perse, qui avait résisté aux Grecs, aux Romains, aux nomades des steppes, s'effondra face aux guerriers de la péninsule arabique. L'empire sassanide disparut, le zoroastrisme, la religion ancestrale des Perses, fut progressivement remplacé par l'islam, et la langue arabe s'imposa comme langue du savoir et de la religion. Mais les Perses ne se sont jamais vraiment dissous dans la civilisation arabe. Ils l'ont absorbée, transformée, enrichie de leur propre génie culturel. Le persan survécut comme langue littéraire et administrative. Des dynasties iraniennes successives gouvernèrent sous la bannière islamique, mais conservèrent une identité distincte. Et au XVIe siècle, un événement d'une importance considérable allait sceller définitivement le destin religieux et politique de l'Iran. En 1501, la dynastie safavide imposa le chiisme comme religion d'État, créant une frontière confessionnelle durable avec le monde sunnite arabo-ottoman. L'Iran devenait la forteresse du chiisme, et cette identité religieuse particulière allait façonner sa politique étrangère jusqu'à aujourd'hui. Pendant les siècles qui suivirent, l'Iran moderne le nom officiel du pays depuis 1935. Même si le nom perse était utilisé en Occident navigua entre puissances coloniales, résistance interne et modernisation forcée. Au XXe siècle, sous les règnes de Reza Shah, puis de son fils Mohammad Reza Shah Pahlavi, l'Iran connut une transformation brutale. Le régime des Pahlavis était autoritaire, pro-occidental et entretint des relations diplomatiques normales avec Israël. Les deux pays échangeaient du pétrole, des technologies, des renseignements, des milliers d'Israéliens travaillaient en Iran, des Iraniens étudiaient en Israël. Il existait même des lignes aériennes directes entre Tel Aviv et Téhéran. Cette alliance discrète mais réelle s'inscrivait dans la logique stratégique de la guerre froide et dans le pragmatisme régional des deux États. Puis vint 1979, et tout bascula. La révolution islamique, dirigée par l'ayatollah Rouhollah Khomeini, ne fut pas seulement un changement de régime politique. Ce fut une révolution totale, qui redéfinit l'identité, les valeurs et les ambitions de l'Iran. Khomeini n'était pas seulement opposé au Shah et à sa corruption. Il était porteur d'une vision du monde, dans laquelle l'impérialisme américain et le sionisme, terme utilisé pour désigner l'État d'Israël, étaient les ennemis structurels de l'islam et de l'humanité opprimée. Dans les premiers jours de la Révolution, l'ambassade d'Israël à Téhéran fut remise à l'Organisation de libération de la Palestine. Le drapeau israélien fut remplacé par le drapeau palestinien, et Yasser Arafat fut l'un des premiers dirigeants étrangers à être reçu en grande pompe par le nouveau régime. Ce basculement n'était pas seulement symbolique, il reflétait une idéologie profondément hostile à l'existence même d'Israël. Pour Khomeini et ses successeurs, Israël n'était pas un État légitime, mais une entité artificielle implantée au cœur du monde islamique par des puissances impérialistes pour servir leurs intérêts. Chaque année, le dernier vendredi du Ramadan fut proclamé journée de Quds du nom arabe de Jérusalem pour réaffirmer la solidarité de l'Iran avec la cause palestinienne et son rejet de l'État hébreu. Mais au-delà de la rhétorique, l'Iran révolutionnaire se dota d'une stratégie concrète pour peser sur le destin de la région. En 1982, lors de l'invasion israélienne du Liban, des gardiens de la révolution iranienne s'installèrent dans la vallée de la Bekaa et participèrent à la création d'une nouvelle organisation armée, le Hezbollah. Cette milice chiite libanaise allait devenir le bras armé le plus puissant de l'Iran en dehors de ses frontières. Une force capable de menacer directement Israël depuis son nord. Puis vint le Hamas à Gaza, le djihad islamique en Palestine, les Houthis au Yémen, les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie. L'Iran construisit patiemment ce qu'il appelle lui-même l'axe de la résistance, un réseau de forces alliées encerclant progressivement Israël. Face à cette menace existentielle, Israël répondit par une stratégie multidimensionnelle.
des opérations de sabotage visant le programme nucléaire iranien, des assassinats ciblés de scientifiques et de généraux iraniens, des frappes aériennes répétées en Syrie pour détruire les convois d'armement destinés au Hezbollah. La guerre entre les deux pays est réelle, mais elle s'est longtemps menée dans l'ombre, dans le domaine du renseignement, de la cyberguerre et des opérations secrètes. Le virus informatique Stuxnet, qui détruisit des centrifugeuses iraniennes en 2010, reste l'une des opérations de sabotage les plus sophistiquées de l'histoire moderne. La question du programme nucléaire iranien est au cœur de toutes les tensions. Israël considère qu'un Iran nucléaire représenterait une menace existentielle à laquelle il ne peut survivre. Ce que cette histoire longue de 25 siècles nous révèle, c'est que les conflits géopolitiques ne naissent jamais du néant. Ils ont des racines, des trajectoires, des moments charnières où tout aurait pu basculer différemment. Entre l'Iran et Israël, il y a une histoire commune extraordinairement riche, faite d'alliances, d'échanges, de reconnaissance mutuelle. Il y a le souvenir de Cyrus libérant les Juifs de Babylone, ce moment de fraternité entre deux civilisations que l'histoire a presque entièrement recouvert. Et il y a le tragique retournement de 1979 qui transforma en un instant deux pays alliés en ennemis jurés. Ce qui est fascinant, et peut être porteur d'espoir, c'est que cette hostilité n'est pas inscrite dans les gènes de ces deux peuples. Elle est le produit d'une idéologie particulière, née dans un contexte historique particulier, portée par des hommes qui ont fait des choix particuliers. Les Iraniens n'ont pas toujours haï les Juifs n'ont pas toujours craint les Perses. Et quelque part, dans les archives de l'histoire, le cylindre de Cyrus continue de témoigner qu'il est possible, même entre deux civilisations différentes, de choisir la dignité plutôt que la haine, la liberté plutôt que la destruction. L'histoire n'est jamais terminée, et c'est peu être là son plus grand enseignement.